Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler des tiers-lieux. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu ? Un tiers-lieu est un lieu qui n'est ni le domicile, qui est donc considéré comme étant le premier lieu, ni le lieu de travail, donc le second lieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est tiers. Ce sont des espaces de travail partagés et collaboratifs qui reposent sur 3 piliers. Des personnes, des espaces et des processus. Mais concrètement, cela fonctionne comment ? Prenons l'exemple de Jules qui souhaite lancer son projet cette année. Ce jeune entrepreneur travaille seul, mais aimerait être accompagné pour ne pas se louper. Et puis, il faut dire que la solitude lui pèse un peu sur le moral, étant donné qu'il est quelqu'un de très sociable. C'est alors que Jules découvre les incubateurs. En échange d'un loyer, Jules se voit fournir un espace de travail et des salles de réunion. Mais surtout, il est accompagné par des professionnels qui l'aideront à construire son business model et à lancer correctement son projet. C'est donc soulagé et optimiste que nous retrouvons Jules. Ces tiers-lieux ne sont pas destinés qu'aux indépendants. Par exemple, Justine, qui travaille depuis 6 ans dans une grande entreprise, a elle aussi récemment rejoint un tiers-lieu. Tous les jours depuis 6 ans, elle faisait 1 heure de route pour se rendre sur son lieu de travail. Mais c'est alors que l'on a proposé à Justine de travailler en télétravail. Elle travaille donc désormais à distance 2 jours par semaine dans le télécentre de son village grâce à l'abonnement que son entreprise lui a payé. C'est donc moins fatiguée et plus reposée que nous retrouvons Justine. Ces tiers-lieux permettent de travailler autrement et ensemble dans une époque où la souffrance au travail est une réalité. Ils sont accessibles aussi bien aux actifs salariés qu'aux indépendants et ils prennent plusieurs formes. Fab Lab, Hackerspace, télécentre, pépinière, incubateur, espace de coworking, il en existe en tout genre. Mais alors, quels sont les avantages de ces tiers-lieux ? Ils ont pour objectif de favoriser les liens et les échanges entre les individus. Ils facilitent la rencontre, le partage, la collaboration, la fertilisation croisée entre différents publics et sont des vecteurs potentiels de créativité et d'émergence de nouveaux possibles et d'innovation. De plus, certains permettent de limiter l'impact écologique et de dynamiser les campagnes, comme c'est le cas par exemple des télécentres. Mais ils présentent aussi des inconvénients. Ces lieux sont donc des espaces publics, et donc parfois trop impersonnels pour certains. On y rencontre des personnes venant de différentes entreprises, et donc certains de nos concurrents. Enfin, il faut savoir être flexible. Et oui, la disponibilité des salles de réunion par exemple peut poser problème. Bref, c'est à vous de peser les pour et les contre. Selon une étude, les tiers-lieux vont être de plus en plus convoités. En effet, 52% des entreprises de plus de 50 salariés déclarent que les télécentres deviendront par exemple une solution unique ou en appui de bureaux traditionnels. Charge à l'État et aux entreprises ainsi qu'aux actifs de permettre ce développement en les favorisant. Ainsi, le développement des tiers-lieux n'est pas fini. Ils ne vont cesser de croître et nous allons assister à un véritable changement de l'organisation du travail, bousculant les bureaux classiques jusque-là majoritaires.